Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Dès que vous me rejoignez, écrivez-moi votre prénom dans le chat et indiquez-moi d'où vous venez, la ville ou le pays d'où vous m'écoutez. Nous allons commencer. Vous pouvez vous faire une petite infusion. Si vous regardez la rediffusion, vous pouvez aussi vous faire une petite infusion et vous asseoir tranquillement dans votre canapé ou votre fauteuil bien installé. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je vais lancer. Ah, je vois que vous avez répondu au sondage. Alors, je vois qu'en ce moment, c'est moitié-moitié, 50% des personnes qui me disent ça dépend des jours. Est-ce que vous vous sentez rempli d'énergie? Pas trop en ce moment. Ouais, plus de pas trop en ce moment, ça change. Oui, bah, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, au niveau des énergies aussi, il y a les deux qui jouent en même temps. Donc, c'est vrai que ça remue, mais pour tout le monde. Et je sais que bah, beaucoup de personnes me partagent, moi y compris, qu'on a tous des up and down, des hauts et des bas au niveau de sa forme énergétique, au niveau des émotions, etc. Donc, bah, j'espère que je vais vous redonner la pêche, booster votre morale ce soir. Et surtout, bah, que je vais vous donner des clés pratiques pour pouvoir faire des cures de printemps pour relancer votre énergie vitale, augmenter votre fréquence énergétique. Et aussi, bah, je pense, on va commencer par une mini méditation afin que bah, on puisse trouver, je pense, le calme et la paix. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire sur les réseaux sociaux, m'écrire un email par rapport à cette agitation, ce manque de paix intérieure que l'on peut ressentir en ce moment, que ce soit par rapport à l'actualité internationale ou même moi qui ne regarde pas les informations et qui ne suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe en détail, et ben, parfois je sens les jours-ci qu'il y a beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau des émotions. Donc c'est super de pouvoir retrouver la paix et de pouvoir se connecter. Donc, je vois que tout marche bien parce que je vois beaucoup de personnes. Patricia, Alan, Mini, Letty, Gabriel, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, si vous le voulez bien, asseyez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez respirer profondément. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, d'être ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis calme, je suis en paix, tout est bien dans le monde qui est le mien. Même quand mes émotions ou même quand le monde bouge, je me centre sur moi-même et je me rappelle que tout est bien, tout est parfait. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre vos deux mains devant votre cœur afin de centrer votre corps physique et tous les corps énergétiques aussi. Chaque fois que vous vous sentez perturbé ou agité, pensez à joindre les mains devant votre cœur et prendre quelques instants, rien que pour vous. Si vous souhaitez, vous pouvez garder les mains ainsi ou les poser sur vos genoux, vous relaxer. Et je vais vous proposer de faire ce mantra hawaïen, connu depuis les années 70 maintenant en Occident, ce fameux Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour soi-même, pour les émotions que nous pouvons vivre en ce moment, pour les manques d'énergie, pour la situation internationale, pour les personnes qui peuvent souffrir. Nous sommes tous reliés. Nous sommes toutes et tous connectés. Et lorsque nous sentons et nous vibrons la paix, nous pouvons éclairer de notre lumière nous-mêmes, mais aussi les personnes qui nous entourent et les personnes à l'autre bout de la planète. Alors prenez une minute et répétez ce mantra dans votre cœur, cette devise, ce Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci,
je t'aime. N'analysez pas votre cœur et votre inconscient. C'est. Répétez simplement. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Vous pouvez revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux. J'espère que ce petit moment vous a permis d'être calme, relaxé, connecté à vous-même. Pensez à le refaire chaque fois que vous vous sentez inquiet, inquiète, ou que vous sentez votre énergie baisser au cours de la journée. Bonsoir à toutes les personnes qui nous retrouvent. Bonsoir René, bonsoir Jonathan, Cécile, Karine, Françoise. Bienvenue à toutes et à tous. Célia, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir afin de vous partager des clés pour relancer votre énergie vitale, surtout en cette saison de printemps. Il faut savoir que le printemps a déjà commencé si on se réfère à la médecine chinoise. Notre printemps occidental commence bien plus tard, le 21 mars, qui est déjà la fin presque du printemps chinois. Donc nous sommes en plein printemps. Et le printemps, c'est la saison du foie, d'où peut-être certaines colères qui peuvent réapparaître, le feu dans le foie, des colères, des tristesses, tout ça c'est relié à l'énergie du printemps et du foie. Voilà, donc je vais vous partager la présentation afin que ce soit plus facile pour vous de suivre. Si vous me suivez sur smartphone, il est possible que vous ayez à passer d'une image à l'autre avec votre doigt afin de voir soit le PowerPoint ou me voir moi. Si vous êtes sur un ordinateur ou sur une tablette, normalement, vous voyez les deux en même temps. Donc, pourquoi j'organise cette conférence? C'est pour répondre à toutes vos questions. Comment regagner de l'énergie, avoir la santé, être sur son chemin de vie. Qu'est-ce que l'énergie vitale? Comment la relancer au printemps? Partager avec vous la méthode pour retrouver la santé et trouver sa mission de vie en moins de 4 mois. Donc, cette conférence va être pour vous si vous voulez relancer votre énergie vitale, retrouver la santé ou être encore en meilleure santé, savoir votre niveau d'énergie et comment l'augmenter. Je vous proposerai d'ici quelques minutes de la mesurer, chacun et chacune d'entre vous, pour vous. Si vous avez déjà mis des changements en place, mais vous voulez passer à la vitesse supérieure ou changer de vie, alors restez afin que je puisse vous partager des clés. Et si vous aimeriez réaliser votre mission de vie et trouver ce qui peut vous rendre plus heureux au quotidien, parce que notre première mission de vie, c'est d'être heureux et heureuse au quotidien, tout un défi. Voilà, donc tout d'abord, je voulais un peu mieux vous connaître. Si vous pouvez m'indiquer dans le chat quel est votre plus grand défi au quotidien, que ce soit pour changer votre vie ou votre santé. Voilà, donc si vous voulez l'indiquer dans le chat afin que je puisse le voir. J'attends quelques secondes parce qu'il y a peut-être un petit décalage au niveau du son et de l'image. Voilà. Donc, ne soyez pas timide. Indiquez-moi si vous avez des challenges, des défis. Voilà. Sandrine qui fait un jeûne hydrique. Bravo. Mieux gérer les émotions, perdre du poids. Ah, me lever tous les matins pour aller travailler. Ça, c'est gros challenge. Ouais. Garder la concentration, la motivation, mieux gérer les émotions, conserver la motivation, la vitalité physique, lutter contre le stress. Ça, c'est vrai, le stress, c'est 9 personnes sur 10 aujourd'hui qui sont stressées. Être dans le moment présent, vivre heureuse et en bonne santé, avoir confiance en moi, mettre en pratique les changements alimentaires sur la durée,
Perdre du poids, c'est vrai que souvent on fait des changements, mais on a du mal à tenir dans la durée et être sur la phase de stabilisation. Canaliser mes émotions, rester constante au niveau nutritionnel, gagner sa vie avec un métier passion. Ouais, super, Jonathan. Ça, c'est vraiment l'air du temps, hein. C'est l'air de après Covid, tout le monde a envie de réaliser sa mission de vie et faire quelque chose qui a du sens. C'est génial. Me sentir mieux dans mon corps, trouver le bon équilibre alimentaire, retrouver la pleine santé sur la durée. Voilà, bah, je vois beaucoup de choses au niveau des émotions, au niveau du stress, gérer tout cet environnement émotionnel et aussi tout ce qui va être alimentation, gestion du poids, mais aussi gestion d'une bonne alimentation sur la durée. Garder espoir, m'extraire de la procrastination. Super. Cultiver la joie, l'allant, accompagner ma mère, d'accord. Gros challenge aussi. Bah, merci de l'avoir partagé. Donc, ce que nous allons faire ce soir pour savoir comment relancer son énergie, surtout au printemps. Ah, Jonathan qui dit vivre quantique, ouais, super. Être aligné avec soi-même. Donc, on va, dans une première partie, regarder comment mesurer votre énergie, savoir où on en est au niveau énergétique et quels sont les paramètres qui jouent pour avoir une bonne énergie vitale. Je vais vous parler aussi des cures de printemps et aussi comment enlever les toxines énergétiques, car souvent on focalise sur l'alimentation, mais l'énergie et les émotions, c'est souvent plus prégnant. D'ailleurs, dans les défis, c'est souvent le mot émotion qui est revenu. Et dans une troisième étape, je vous partagerai comment augmenter votre énergie sur le long terme et être sur votre chemin de vie. Donc avant cela, je veux juste faire un petit disclaimer, une petite mise en garde. La méthode dont je vais vous parler ou les conseils dont je vais vous partager les différentes étapes, en fait, sont pas des conseils qui peuvent marcher si vous ne les mettez pas en place. Vous seul pouvez mettre en place ces changements, même si vous êtes accompagné, même si vous avez peut-être des thérapeutes autour de vous qui vous accompagnent, ou si vous avez envie d'être accompagné, bah, c'est toujours vous qui allez être guidé, mais c'est vous qui allez devoir trouver aussi la motivation pour pouvoir le faire. Également, il y a aussi des soucis de santé physique, on l'a vu, mais il y a aussi tout ce qui est énergétique, émotionnel. Du coup, c'est important de savoir que parfois, ça peut prendre du temps d'aller chercher ces blocages qui peuvent être énergétiques ou inconscients. Et c'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup les soins énergétiques dans tous les accompagnements que je fais, parce que souvent on se rend compte que c'est au niveau énergétique que ça bloque. Et si on reste sur la naturopathie et ce qui est physique et alimentation, bah, on manque la plupart des choses. Et aussi, il faut savoir que si notre environnement, nos relations, notre travail ne sont pas du tout en adéquation avec ce que nous sommes, bah, il va falloir aussi trouver les clés sur le court ou le moyen terme pour pouvoir le changer afin de pouvoir être en pleine santé, parce que la santé est globale, c'est physique, mais aussi émotionnel, énergétique. Donc, bien sûr, tout doit être aligné pour que l'on puisse être plus heureux au quotidien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Justine Lambollet, je suis health-practiqueur. J'ai fait mon diplôme de naturopathie au CERSTA à côté de Genève et j'ai écrit 6 ouvrages sur le jeûne et la santé que vous retrouvez sur Internet. Et j'ai encadré 1500 personnes durant leur jeûne ou pour des pathologies de santé. Et j'ai maintenant plus d'une dizaine de personnes qui ont été formées à ma méthode de soins 360. Et donc, bah, je forme des personnes aussi bien en soins énergétiques que à l'accompagnement du jeûne. Et aussi, bah, j'ai des programmes d'accompagnement, que ce soit pour retrouver la santé, la vitalité, faire un jeûne intermittent à la maison, faire une cure anti-candida, soigner le SIBO, qui est une pathologie de plus en plus courante, le syndrome de l'intestin irritable. Le SIBO, ça touche beaucoup de monde, dont beaucoup de femmes, et bien d'autres programmes encore. Et ma mission de vie, bah, c'est de vous aider à retrouver la santé, réaliser votre mission de vie. Et donc, Jeûner à la maison a été créé en 2017. Et j'ai créé un accompagnement de 4 mois qui s'appelle Coaching 360 parce qu'on regarde tous les aspects de la vie de la personne. Et nous avons accompagné maintenant même plus de 120 personnes à l'heure actuelle pour retrouver la santé et être vraiment alignés avec leur mission de vie.
Tout ça pour vous dire que c'est ce que je fais aujourd'hui et je suis très, très heureuse de le faire, mais ça n'a pas été toujours le cas. J'ai eu toute une vie auparavant où je vivais dans le stress permanent et la compétition et la frustration. J'ai fait des études qui m'ont demandé beaucoup de travail, qui étaient très stressantes, très pressurisantes, que ce soit les classes préparatoires, une grande école de commerce, Sciences Po à Paris, des études à l'étranger, etc., etc. Tout ça pour dire que je vivais à 400 à l'heure, que je ne connaissais rien ni à l'alimentation, ni à la santé, ni à la naturopathie, ni à l'énergétique, et de nature hypersensible. Forcément, c'était assez difficile, mais je ne le savais pas à l'époque. Et donc, de 2007 à 2013, j'ai travaillé en tant que journaliste pour les chaînes internationales, tout d'abord au Qatar, puis à la BBC à Londres. J'ai travaillé pour des agences de presse et j'ai enfin travaillé à France 24 et Radio France Internationale à Paris. Vu comme ça semble être la classe et le succès assuré. Dans la réalité, c'était pas du tout comme ça que je le vivais. J'étais plutôt une personne assez malheureuse, très stressée. J'étais dans un milieu très, très difficile. Le milieu du journalisme est un milieu très négatif et très frustrant. En plus de fournir des mauvaises informations négatives aux personnes, c'est aussi un milieu où les personnes souffrent d'être dans cet environnement toujours assez négatif, à quelques exceptions près. Heureusement qu'il y a des exceptions. Et donc, avec ce travail stressant, un jour, je suis tombée malade. Ça s'est arrêté pile pour moi. Je me suis réveillée un matin paralysée de tout mon côté gauche. Je ne pouvais plus du tout bouger et ça a duré des mois et des mois. J'ai fait tous les médecins, les spécialistes, les meilleurs spécialistes du sport, les examens, les IRM, les ceci et cela. Et en fait, rien n'allait mieux. Je ne pouvais pas bouger. Surtout, c'était des douleurs atroces. Aujourd'hui, je dis merci la vie de cette opportunité de pouvoir changer. À l'époque, je peux vous assurer que mon souhait, c'était soit de mourir sans souffrir, soit de retrouver la santé, mais j'y croyais pas vraiment. Au début, il y avait vraiment des périodes où je souhaitais juste arrêter toute cette souffrance physique et aussi, il y avait tout cet environnement émotionnel, énergétique qui n'était pas terrible. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Eh bien, c'est pas grâce à la médecine traditionnelle, bien que parfois, dans certaines pathologies, il faut allier médecine traditionnelle allopathique avec médecine complémentaire. Moi, c'est surtout la médecine complémentaire, la naturopathie qui m'a aidée, l'alimentation, les massages, les soins énergétiques. Mais mon erreur, ça a été de penser que voilà, il suffit d'aller voir quelques thérapeutes, de prendre quelques compléments, prendre des plantes, etc. et penser que tout va bien. Au bout de quelques semaines, on reprend les mêmes habitudes. Je ne sais plus qui dans le chat me partageait, tenir sur la durée les bonnes habitudes, que ce soit alimentaires ou énergétiques ou de stress, de gestion de son stress, etc. Moi, c'était mon cas, toujours les mêmes habitudes qui revenaient. Donc, retour à la case de départ et je retombais à nouveau malade ou j'étais pas bien. Là, vous voyez une photo, je pense que c'était lorsque mon poids est descendu au plus bas à 40 kilos et j'étais toute blanche, vous voyez, toute blanche, toute maigre et pas du tout en forme. Le jeûne m'a sauvé la vie. La première fois que j'ai jeûné, j'ai eu des résultats extraordinaires. J'ai fait un jeûne de 3 jours, puis 4 jours, puis 5 jours. Le premier jeûne, j'ai pu récupérer 3 kilos. Les douleurs dans l'épaule et le dos se sont envolées et j'avais plus d'énergie parce que j'étais vraiment fatiguée chronique. J'avais des problèmes au niveau de la peau, eczéma, brûlure d'estomac, etc. Intolérance drastique vraiment au gluten. Et ça m'a redonné un peu de baume au cœur, plus de bonnes idées. Donc vraiment, le jeûne, c'est pour ça aussi que j'ai décidé au début, lorsque je me suis lancée dans l'accompagnement du jeûne en 2016, de focaliser là-dessus parce que c'était pour moi une thérapie miracle et ça l'est toujours. Mais attention, le jeûne ne permet pas de tout soigner. Et donc, même avec le jeûne, j'avais des résultats qui n'étaient pas toujours durables. Lorsqu'on jeûne et qu'on sort de jeûne, on se sent juste bien. On pense que ça y est, tout est résolu. On a trouvé la solution. On va être en pleine forme tout le temps. Et la réalité, c'est souvent que, comme je vous l'ai dit, l'alimentation ou les pratiques naturopathiques d'hygiène vitale, c'est un petit pourcentage de notre santé globale. Et à chaque fois, je revenais, même pensée, oubli des principes, que ce soit naturopathie, problème énergétique, problème spirituel, la santé bancale et retour à la case départ en permanence. Donc, comment je m'en suis sortie?
Vraiment, ça l'a pris 2 à 3 années vraiment pour pouvoir allier tout ce que j'avais pu apprendre, que ce soit en naturopathie, en formation énergétique, en pratique, etc. Et ce qui a été important, c'est de relier le corps à l'esprit et à l'âme et d'être 100% actrice de ma santé. Et ce qui est important de mettre en place pour retrouver la santé durablement, c'est vraiment de mettre en équilibre le côté naturopathie. Quand on parle naturopathie, il y a environ 10 aspects de la naturopathie. Et lorsque vous voyez un naturopathe, il a toujours une ou deux spécialités, mais il couvre jamais toute la naturopathie. C'est hyper vaste. Ça peut être l'alimentation, la complémentation, l'activité physique adaptée, la gestion du stress, l'environnement de vie, l'équilibre temps-perso. Il y a les massages, tout ce qui est thérapie physique, tout ça rentre en compte dans la naturopathie. Et ensuite, il faut aussi allier le côté énergétique et spirituel, que ce soit l'ancrage, les soins énergétiques, libération des mémoires, le pardon aux autres, mais aussi à soi-même et se connecter à son enfant intérieur, faire ce que l'on a envie d'être. Souvent, on focalise dans notre société sur avoir, mais en fait, c'est se focaliser sur ce que l'on a envie d'être, se faire confiance, être relié à son enfant intérieur. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, heureusement, cela va beaucoup plus vite que pour les personnes que j'ai pu accompagner avec mon équipe que pour moi. On a mis en place une méthode qui est durable, unique, qui permet de retrouver la santé durablement et rapidement et d'être acteur 100% de sa santé, d'être indépendant. Le but, c'est pas d'être accompagné pendant des années et de faire des thérapies qui n'en finissent pas, mais d'être rapidement sorti d'affaires et de retrouver le moral, d'être vraiment reboosté au niveau de son énergie, au niveau des pathologies, savoir quoi manger sur la durée, etc., etc. Et donc, on prend en compte tous les facteurs. Voilà. Donc, c'est un coaching qui s'appelle Coaching 360. Retrouver la santé, retrouver l'énergie, la vitalité, la joie de vivre, trouver la mission de vie. Certaines personnes ont déjà trouvé leur mission de vie, mais la plupart des personnes se demandent, tiens, pourquoi je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et ça, c'est important de le trouver et changer sa vie en pratique. Donc, vous voyez les personnes ici de mon équipe, Nathalène, Meïté, Marc, Marie-France, Christine, Sonia et d'autres personnes également. Donc, je vais tout de suite vous donner les clés pour relancer votre énergie vitale. Si vous pensez que déjà vous aimeriez faire le point, faire le diagnostic, sachez que en étant présent à cette conférence, je vous offre la possibilité d'échanger avec l'une des coachs de mon équipe afin de faire le point, voir où vous en êtes, faire une évaluation de votre santé globale, de vos objectifs, vos défis, etc. C'est vraiment des personnes de grande écoute, des personnes vraiment que j'apprécie beaucoup, de qualité, qui sont là pour vous si vous souhaitez prendre un rendez-vous et que vous vous dites peut-être moi j'aimerais dans les mois qui viennent être accompagnée, j'aimerais voir qu'est-ce que je pourrais faire, quelles sont les étapes qui moi me correspondent pour retrouver la santé. Vous pouvez demander un rendez-vous avec elle. Je vais vous mettre le lien tout de suite pour les personnes qui se sentent appelées. Il n'y a pas du tout d'obligation par rapport à ça. Il faut vraiment que ça puisse résonner en vous et que vous sentiez que c'est le bon moment pour vous. Donc, tout d'abord, pour savoir comment relancer votre énergie vitale, je vais vous proposer de faire le diagnostic, votre état d'énergie vitale. J'espère que vous êtes tous là. Déborah qui dit bonsoir. Enchantée. Donc, quand on parle de niveau énergétique, vibration énergétique, de quoi parle-t-on? Notre corps est constitué d'énergie et tout l'univers est composé d'atomes avec un noyau chargé positivement et d'électrons qui vont tourner autour de ce noyau et qui, eux, sont chargés négativement. Et donc, quand on va mesurer la vibration d'un individu, il faut savoir que là, je vais vous proposer de le mesurer à l'instant T. Cela peut que demain ou peut-être dans 3 semaines ou peut-être il y a 6 mois, vous n'étiez pas au même niveau d'énergie. Là, ça va vous donner une idée de votre vibration. Maintenant, sachez que votre vibration va être impactée suivant que vous avez des événements positifs ou négatifs, des pensées positives ou négatives qui peuvent vous impacter dans les moments que vous les vivez. Et donc, la moyenne des vibrations de toutes les cellules de votre corps, c'est ce qui va donner la vibration
que je vais vous proposer de mesurer et de vous donner maintenant. Et ce taux vibratoire, on le mesure en radiesthésie, on utilise les unités Bovis. Il faut savoir que la Terre vibre à l'heure actuelle autour de 300 000 unités Bovis. Vous voyez, autour, là j'ai mis 180 000, mais en fait elle est à 300 000 depuis le mois de décembre ou janvier et ça redescend rarement. Et donc, dans les années 90, elle était autour de 10 000, puis 20 000 en 2019, 40 000 en 2020. Et là, il y a eu une forte poussée au mois de décembre 2021, d'où toutes ces énergies perturbatrices que l'on peut ressentir. Ça nous permet d'être plus connectés à nous-mêmes, plus dans l'intuition, la communication, la communion. Et en même temps, ça peut être dérangeant pour les personnes qui n'ont pas réussi à monter dans ces hautes vibrations parce que de l'autre côté, ça réveille des peurs, des angoisses, du stress, pas mal d'émotions négatives, de la tristesse, etc. Et en plus, vous remarquez qu'il y a toujours du blanc et du noir, du yin et du yang, du positif, du négatif. Il y a d'un côté des forces négatives qui peuvent nous tirer vers le bas et des forces positives qui nous tirent vers le haut. Donc, c'est pour ça que c'est important de se connecter à la lumière et à tout ce qui peut être positif autour de nous. Donc, pour savoir comment augmenter votre vibration énergétique, tout d'abord, ce que je vais pouvoir vous conseiller pour ce printemps, ça va être d'aller vers une alimentation bio. Pourquoi? Parce que les aliments bio ont une vibration bien plus élevée que ce qui est conventionnel. Ce qui est naturel, ce que vous allez cuisiner vous-même aura une meilleure vibration que ce qui est tout prêt ou industriel. Et privilégier le végétal parce que le végétal a une plus haute vibration que ce qui va être céréales ou ce qui va être protéines animales, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en consommer, mais il faut savoir que c'est ce qui est végétal, vivant, cru, qui va amener beaucoup d'énergie. Les pensées positives, la joie, l'amour, la gratitude, ces pensées, ces pratiques que l'on prend au quotidien, c'est ce qui va nous permettre de garder une haute vibration. Être connecté à la Terre, c'est hyper important parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes, encore plus dans les villes, mais beaucoup de personnes sont déconnectées de la Terre. Donc, allez marcher, faites du jardinage, des bains de forêt, des câlins aux arbres, reconnectez-vous, faites de la poterie, des choses avec vos mains. Ne restez pas dans tout ce qui est intellectuel, surtout si vous êtes dans un métier ou des activités plutôt sur Internet et sur ordinateur. Être connecté à Dieu ou l'univers, quel que soit le nom que vous souhaitiez adopter. Ce qui va être important, c'est d'être relié aussi bien à la Terre, d'être bien ancré, mais aussi de capter tout ce qui va être énergie cosmique, divine, spirituelle, énergétique, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner. Fréquenter des personnes positives et plutôt spirituelles plutôt que des personnes négatives qui vont vous partager tous leurs problèmes et qui sont focalisées seulement sur le matériel parce que on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est important de fréquenter de belles personnes qui vont être positives, qui vont vous donner de la bonne énergie. Fuir les conflits, les endroits sombres, bruyants, les endroits où il y a beaucoup de monde. Les musiques mal informées. Donc ça, c'est tout. Ça pourrait être l'outil d'une conférence en général. Il y a beaucoup de musiques, déjà toutes les musiques qui sont difformes, qui sont violentes, etc. Bien sûr, elles sont à éviter parce qu'elles vous tirent vers le bas. Prenez des musiques plutôt joyeuses et harmonieuses. Je parle des infos et des séries. Les infos, c'est évident qu'il faut éteindre les chaînes d'information en continu. Et les séries, il y a maintenant que ce soit Netflix ou toutes les séries que l'on propose sur Internet. C'est Napoléon qui disait que dites-moi la musique que l'on joue au peuple et je vous dirai qui dirige le monde. Et aujourd'hui, je dirais regardez les séries que l'on donne et je peux vous dire qui dirige le monde. C'est beaucoup de ces séries, bien sûr, sont informés ou vont passer des informations qui ne sont pas toujours positives. Donc, choisissez vos séries avec je dirais, sagesse et avec un bon discernement. Voilà, donc qui veut mesurer sa vibration énergétique? Vous voyez, j'utilise un cadran comme ceci. D'ailleurs, le mien va même beaucoup plus haut parce qu'à l'heure actuelle, je vous l'ai dit, la Terre est 300 000, donc il faut mesurer beaucoup plus haut. Il faut savoir que la plupart des personnes ne sont même pas au niveau de la Terre à l'heure actuelle. C'est plutôt autour de 30, 40 000, 50 000
Les personnes qui ont une bonne énergie, ça va être 150 000, 200 000. Et quand on vibre au niveau de la Terre, c'est déjà super. Et généralement, on est déjà thérapeute quand on est dans son énergie. Voilà. Je ne promets pas de le faire pour tout le monde parce que vous êtes vraiment nombreux ce soir, mais je peux le faire au moins pour les 20 premières personnes. Et ensuite, je le ferai à la fin de séance pour les personnes qui ne l'ont pas mis. Donc, Dominique. Dominique, super, 120 000. Roxy, 80 000. Sandrine, Pascal, j'ose pas te le dire. Attention, ça veut rien dire. C'est vraiment au moment T. Ça se peut que tu puisses remonter. Tu es à 1000. Donc, je ne sais pas si c'est des pathologies physiques ou si c'est peut-être un climat émotionnel en ce moment. Mais il faut que tu te remontes avec les conseils dont je t'ai parlé juste avant. S'il vous plaît aussi, si je l'ai fait, ne mettez pas plusieurs fois votre nom, comme ça m'évite de ne pas voir le prénom plusieurs fois. Mettez-le qu'une fois. Je remonte la liste, en fait. Marianne. Marianne, 300 000. Cécile, 100 000, pardon. Florence, 180 000. Jonathan, Ahmed, 100 000. Sidonie, 180 000. Voilà, les autres personnes restez jusqu'à la fin pour que je puisse le faire. Sinon, je pense on perdrait beaucoup de personnes parce que ça va être un peu long. En tous les cas, je suis vraiment, vraiment impressionnée parce que c'est la première fois, vraiment la première fois que j'ai des personnes qui ont de telles vibrations. Comme je vous l'ai dit, en général, c'est autour de 30, 40 000, même avec une Terre qui vibre à 300 000. La plupart des personnes ne sont pas au niveau de la Terre. Donc, en dessous de 10, 20 000, attention, votre vibration est très basse, vous êtes dans la matière, vous subissez en général la vie ou votre environnement, ou vous êtes en résonance avec des maladies, ou vous êtes en situation de maladie, ou en situation de dépression. Donc là, il faut d'urgence remonter votre vibration énergétique. Lorsque vous êtes à 50 ou 100 000, vous avez une vibration moyenne, là où se situe la plupart des personnes, je vous l'ai dit. Autour de 150 à 300 000, vous vibrez presque à la même fréquence de la Terre. Ça veut dire que vous êtes déjà intéressé au développement personnel, à vos émotions. Peut-être vous aspirez à plus de spiritualité dans votre vie, à regarder comment vous pouvez créer votre vie positivement. Et si vous êtes au-dessus de 300 000, vous voyez, j'ai mis 3, 4, 500 000. C'est déjà que vous êtes énergéticien et vous pouvez créer la vie de vos rêves et aider les autres à se réaliser. Les personnes qui sont au-dessus, généralement, j'ai rencontré très, très peu de personnes qui sont autour de 800 000, 1 million. C'est très, très rare. C'est déjà des personnes qui inspirent beaucoup d'autres personnes qui sont déjà énergéticiennes. Quelqu'un me dit ça a coupé. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde entend bien le retour? Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc ici, par exemple, je vous partage le cas de Christine. Christine qui vit en Hollande, qui est enseignante du secondaire. Et en fait, elle suivait depuis longtemps mon coaching de groupe privé qui se réunit. Voilà, Letty, merci, tout va bien. Donc, mon groupe de coaching privé se réunit tous les mercredis soirs et on partage des super techniques, des pratiques, que ce soit énergétiques, naturopathiques, etc., etc. Et donc, elle a senti à un moment qu'elle avait envie d'aller plus loin et d'être accompagnée pour être en travail plus individuel. Elle voulait savoir quoi manger, comment retrouver plus d'énergie vitale. Et aussi, elle a voulu faire un jeûne thérapeutique, donc on l'a accompagnée dans ce jeûne thérapeutique. Et son challenge, c'est que son mari était cuisinier dans un restaurant gastro, donc il adore manger, cuisiner, et donc elle voulait savoir comment elle peut allier, elle, une alimentation de santé, comment concilier les repas de famille, etc., etc. Donc, après 3 semaines d'accompagnement, elle a retrouvé la forme, elle connaît l'alimentation adaptée pour elle, elle a travaillé ensuite sur tout ce qui était côté énergétique et psycho-émotionnel et comment éviter ces up and down, ces hauts et bas énergétiques.
Aussi, il y a une personne qu'on a accompagnée, dont je vous partage ici le sourire, Latifa. Elle a perdu 15 kilos, elle avait un objectif de 20 kilos, elle en a perdu 15 durant son accompagnement et surtout, elle avait une capsulite, elle avait des douleurs horribles à l'épaule, elle ne pouvait plus bouger. Donc ça, vous allez voir, c'est résolu. Je vais vous partager dans une seconde son petit témoignage vidéo afin que vous puissiez voir comment elle a changé sa vie et comment vous le pouvez aussi. C'est pas seulement pour vous partager comment mon équipe l'a accompagnée pour le faire, parce que c'est elle qui a mis en place tous les changements. C'est pour vous donner de l'espoir si vous avez des challenges, si vous avez des défis de santé, pour vous dire, vous voyez, c'est possible, parce que des personnes tout à fait normales, des personnes comme vous, comme moi, des personnes qui n'avaient pas forcément commencé à travailler sur elles-mêmes ou qui n'avaient pas fait de changement alimentaire ou alors qui en avaient fait, ont pu le réaliser. Et donc maintenant, elle arrive à se coiffer seule. Elle gère beaucoup mieux le stress parce qu'on utilise aussi les soins énergétiques, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Elle se sent super motivée et remplie d'énergie. Je vous laisse regarder une petite minute sa vidéo. Moi, mon gros point fort que vraiment j'appréciais, c'est que quand je me suis inscrite, parce que comme je vis seule, beaucoup de stress dans le travail, j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'avais besoin de quelqu'un qui me soutient moralement et qui ne me juge pas. Et ça, je l'ai trouvé avec ma délicieuse Christine. C'est vrai, tu m'as coachée et chaque semaine, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage. J'ai tout appliqué à la lettre et je t'ai fait confiance parce que j'avais senti ça en toi. Nous sommes complémentaires et je suis quand même arrivée à mon but. Là, maintenant, je me sens vraiment plein forme. J'ai regagné d'énergie. J'ai retrouvé presque ma silhouette, hein, mais je suis très contente de l'état. Je n'aurais pas pensé en peu de temps, mais ce qui était bien, c'est toute la période de coaching, plus comment dire, le séjour de jeûne. Effectivement, oui. Donc, tu as, C'était à une la fin, thérapie. voilà, à la toute fin du coaching, tu es venu à la grande mode jeûner une semaine. Voilà. Le fait de venir à la grande monde et de vous rencontrer, d'être en équipe, d'être encore chouchouté, on était quand même solidaires. Et toutes ces marches et tout ça a été pour moi très bénéfique. Ouais, et puis tu as réussi, toi, à jeûner à l'eau toute la semaine. Donc, c'était vraiment formidable, une nouvelle expérience pour toi. C'était super. Et donc, au total, depuis qu'on se voit, donc tu as perdu 15 kilos. Ton objectif, c'était 20 kilos et tu as perdu 15 kilos. Donc, en 4 mois, c'est remarquable, c'est formidable. Ta silhouette, elle a complètement changé. C'est vrai que même ton teint, ta peau, tout s'est amélioré. C'est vrai que tu es resplendissante maintenant. Tu Oui, l'étais déjà avant, mais tu l'es encore plus maintenant. oh, merci, merci. Mais moi, je ne savais pas, j'avais peur quand on dit perdre 20 kilos ou 15 kilos, on va voir la peau flasher, plein de rides. Mais le fait de voir une alimentation complètement crue à base de jus, plein de légumes, tout ça, bah, je me suis reliftée. C'est Oui, vraiment formidable. et ben oui, parce que les tissus sont nourris en même temps. Donc, en fait, il n'y a pas de relâchement de tissu si vraiment on fait attention à ce qu'on mange, etc. Donc, ça, c'est super. Et au niveau de tes épaules, est-ce que ça va mieux, la capsulite? Ben, ça va beaucoup mieux, ce que fait, j'arrive à bouger, regardez. Ouais, tu n'y arrivais pas avant. Avec la main gauche, je touche mon oreille. Avant, parce que j'étais comme ça pendant 2 ans, je me coiffais comme ça. Mais maintenant, quand même, j'ai une grande souplesse. Super. Et sans anti-inflammatoire. Voilà, j'espère que ça a pu vous motiver pour vous aussi mettre en place des changements. Il faut savoir que là, Latifa, elle parle qu'elle est passée à l'alimentation complètement crue, végétale. C'est parce que ça lui convenait à elle. On n'a pas un régime alimentaire ou on n'a pas une façon de faire. Cela dépend vraiment
des objectifs de la personne, ce qu'elle veut mettre en place, ce qui lui convient, parce qu'il n'y a pas une alimentation qui convient à tout le monde. Et malheureusement, lorsque vous regardez souvent les choses qu'on vous propose sur Internet, etc., on vous parle, il y a une façon de faire, voilà, c'est la solution pour perdre du poids, c'est la solution pour retrouver la santé, et c'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Voilà, donc ça c'était l'exemple de Latifa. Pour les personnes, Patrick qui m'a dit, voilà, il veut mesurer la vibration, je ne pourrais pas interrompre et refaire, si vous voulez rester, je vais vous le faire. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours me contacter via Telegram. Je vais le proposer dans les jours qui suivent pour mesurer aussi la vibration si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez remesurer votre vibration d'ici quelques jours, rejoignez-moi sur le canal Telegram que vous pouvez installer sur votre smartphone. Voilà. Donc, si vous voulez faire une séance avec une de mes coachs pour savoir si ça vous correspondrait d'être accompagné, si c'est pour vous, si vous avez envie de faire une transformation et que vous êtes prêt pour ça, parce qu'il y a parfois des moments dans la vie où ce n'est pas le bon moment, eh ben, vous pouvez réserver une séance. Vous avez un petit questionnaire à remplir, vous le remplissez. Vous pouvez réserver votre créneau. Et une personne de l'équipe, Florence ou Michel, vous appelle afin de faire le point avec vous et vous partager des conseils aussi pratiques dans votre cas. Voilà, donc pour les personnes qui le souhaitent, je l'ai mis en chat. Je ne vais pas vous le remettre à chaque fois. Vous le voyez en haut normalement de votre chat. Vous pouvez garder l'adresse dans votre navigateur et vous la recevrez par mail après cette conférence aussi. Donc, comment vous allez relancer votre énergie vitale? Pour les personnes qui sont déjà à 300 000, 400 000, 500 000, continuez de faire ce que vous faites. Pensez à bien maintenir tout votre travail énergétique, émotionnel. Pensez à l'alimentation de santé aussi. Pour les personnes qui étaient très bas, il faut savoir que ça peut être aussi dû à un événement traumatique, avoir eu des pensées négatives. J'ai déjà vu une personne, on avait mesuré pendant la conférence, la personne était assez haut. Il a eu un appel de quelqu'un de sa famille avec qui il est en conflit. Tout de suite, sa vibration est descendue autour de 5000. Donc, vous voyez, il suffit qu'il y ait une petite contrariété pour qu'on baisse tout de suite de vibration. Après, ce qu'il faut, c'est maintenir ces belles vibrations tout au long de la journée et éviter ces fluctuations énergétiques qui sont dues à l'extérieur pour se centrer sur soi. Donc, tout d'abord, bien sûr, je vais rappeler peut-être des principes de base pour certaines d'entre vous. Tout ce qu'il va falloir supprimer pour retrouver plus d'énergie vitale, et surtout au printemps où c'est une période de détoxination, il va falloir éviter au maximum tout ce qui est excitant, les plats préparés, les produits laitiers, le sucre raffiné, le gluten. Si vous voulez faire une véritable détox, il faut enlever ces produits. Vous pouvez vous faire une cure au moins de 21 jours pour enlever le sucre, le lait, le gluten. D'ailleurs, on appelle ça souvent une diète de Daniel ou jeûne de Daniel. C'est très puissant et très bénéfique. Et ça vous aide déjà à détoxiner, retrouver plus d'énergie. Trouver une alimentation favorable pour augmenter son énergie vitale. Les fruits et légumes crus à volonté, c'est eux qui apportent de l'énergie. Ça va vous permettre de booster votre santé, relancer votre énergie. L'alimentation bio, je vous l'ai dit, elle a une plus haute vibration. Si c'est cultivé dans votre jardin, ça a encore une plus haute vibration que ce qu'on achète en boutique bio. Vous pouvez vous faire des cures détox, ça c'est important. Au printemps, vous pouvez faire des cures, que ce soit pour les métaux lourds, zéolite, chlorella. Je vous parle ici du graphène, ça c'est pour les personnes qui ont fait leur processus de vaccination. C'est important de désinformer au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique. Vous pouvez utiliser le Xeno de Royal, du laboratoire La Royale, la boutique Jousia, du glutathion, vitamine C. D'ailleurs, c'est pour tout le monde, le glutathion, vitamine C. Je vous encourage à en prendre pour vous protéger des virus. En général, et vous pouvez faire aussi des détox, que ce soit avec des jus, du jeûne, etc., etc. Prenez des plantes aussi dépuratives. Le jeûne thérapeutique qui permet de nettoyer le corps physique et énergétique aussi. C'est Jésus qui disait que certains mauvais esprits ne sortent que par le jeûne et la prière, pas la prière seulement ou pas que le jeûne, mais les deux. Donc le jeûne, vous voyez, c'est aussi bien physique, mental, émotionnel qu'énergétique et spirituel. Les cures que vous allez pouvoir faire ce printemps,
Je vois, excusez-moi, il y a une duplication de diapositive. C'est les jus de légumes et smoothies. Si vous ne pouvez pas faire un jeûne thérapeutique de 5 jours, ce que je comprends tout à fait au printemps, faites-vous une cure de jus de 1 jour, une cure de jus de 2, 3 jours. Attention à bien mettre des légumes et très peu de fruits, 10% maximum de fruits, afin de ne pas avoir trop de sucre. Faites des monodiètes si vous aimez ce type de cure, mais faites quelque chose pour détoxiner en ce moment. Vous pouvez aussi utiliser les algues. Si vous êtes fatigué, pensez à vous reminéraliser, pensez à utiliser le plasma marin, par exemple. Les algues sont de super aliments aussi, comme la spiruline, la clamate, l'herbe d'orge, etc., etc. Je vous parle aussi ici de la cure d'argile verte. Vous pouvez faire 3 semaines en interne, donc 1 cuillère à café d'argile dans un verre d'eau. On laisse tremper la nuit, on le prend à jeun. Attention à ne pas mélanger avec des médicaments ou avec des compléments parce que sinon ça annule l'effet des médicaments et des compléments. Vous pouvez faire 3 semaines de cure d'argile. La saison du foie, pensez aux plantes hépatiques, que ce soit ce que vous consommez en frais, si vous cueillez des pissenlits, aussi en infusion, en complément alimentaire. Pissenlit, romarin, desmodium, chardon-marie, infusion, la cure de sève de bouleau pour remonter son énergie, privilégier les plantes amères, endives, pissenlit, ça c'est au niveau alimentaire, et pensez à vous reminéraliser. Vous voyez, je vous parle du plasma marin, les algues, et faites éventuellement une cure de cuivre, or, argent, que vous trouvez soit l'Abcatal en pharmacie. Vous avez aussi les laboratoires Catalion qui ont en gros contenant et ça revient moins cher de prendre en plus gros contenant. Est-ce qu'on doit en choisir un ou en cumuler plusieurs? C'est bien de ne pas tout cumuler en même temps parce que sinon, le corps ne sait plus où il en est. Si on fait une cure d'argile verte, on choisit que l'argile verte parce que c'est détoxifiant, reminéralisant. Sinon, vous pouvez faire par exemple plasma marin et vous allez prendre une algue, faire une cure de chlorella pour détoxifier. Si vous faites la cure de sève de bouleau, vous faites que la cure de sève de bouleau. Et les plantes pour le foie, c'est si vous sentez que vous avez une digestion chargée ou des émotions un peu négatives, etc. Vous pouvez faire une cure pour le foie et faire un jeûne avec. Voilà, ça c'est Bici, madame, pardon, qu'on a accompagnée. Elle avait de l'hypertension et elle a eu un diabète de type 2 que son médecin lui a découvert et elle a voulu se faire accompagner naturellement avant d'entreprendre un traitement médicamenteux et elle a bien fait. Elle a fait un jeûne de 6 jours avec changement d'alimentation à la suite. La glycémie est retournée à la normale en moins de 2 mois. Elle est capable de monter les 10 étages de son travail pour aller du vestiaire à son poste d'infirmière, alors qu'à l'avant, elle était capable même pas de faire 100 mètres en marchant. Et elle est pleine d'entrain le matin. Vous voyez, donc même les personnes qui souffrent d'hypertension, diabète de type 2, etc., il suffit d'être accompagné, d'avoir la motivation et de vraiment changer tous les paramètres de sa vie pour pouvoir en guérir et pouvoir avoir une rémission très, très rapidement et très facile, je dirais. Voilà. Jonathan qui dit le jeûne sec intermittent, c'est super aussi. Et c'est quelque chose que je vous encourage à pratiquer soit en cure, soit de façon plus régulière. Également, au niveau de l'adaptation de régime, une personne qu'on a pu aider, c'était Mélania, qui est professeure de yoga. Elle était devenue végétarienne lorsqu'elle est devenue prof de yoga. Et le souci, c'est qu'elle a compensé le fait de ne pas manger de protéines animales par manger beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales. Du coup, elle avait déjà des symptômes au niveau de l'intestin. Ça a fait que déclencher en plus un SIBO. Elle avait aussi des problèmes au niveau énergétique, émotionnel, mais c'était surtout au niveau alimentaire, le fait de passer à cette alimentation végétarienne et de prendre beaucoup de légumineuses qui ne l'avaient pas aidée. Et donc, on a rééquilibré en restant sur un régime végétarien, mais adapté. On a fait des purges au ricin, du travail sur les traumas d'enfance, libération de liens énergétiques. Tout ça, ça lui a permis de retrouver la santé et de plus avoir ces symptômes et ces crampes au niveau de l'estomac. Est-ce qu'il y a des choses dont vous souhaitez vous séparer? Des addictions, des personnes négatives, des émotions négatives, des choses qui vous correspondent plus dans la vie,
Certains me disent parfois ma conjointe, je ne veux pas créer de problème de couple ici. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Emmanuel qui me dit, je suis à 800 000, j'aimerais aider des autres personnes. Bah ouais, je pense que tu es sûr, tu es vraiment, cherche ta mission de vie là-dessus pour pouvoir aider d'autres personnes. Ouais. Le chocolat, ouais, vous voyez, le sucre, le chocolat, les addictions alimentaires, ouais, le chocolat, en fait, beaucoup de personnes me disent, bah, c'est super bien quand même un petit chocolat noir le soir, etc., rempli de magnésium, etc. Il y a de la théobromine dans le chocolat, donc c'est pas quelque chose qu'il faut consommer forcément au quotidien, et c'est quelque chose qui peut être addictif, et c'est quelque chose qui demande aussi à être exploré au niveau émotionnel. Voilà, le sucre aussi, pareil, le sucre, les études ont prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Donc, comme nous consommons tous du sucre, nous sommes tous des addicts et c'est quelque chose dont il est difficile de se défaire parce que ça nous conforte et ça nous enlève le stress. Donc, prenez du sucre, mais vers 17 heures à l'heure chronobiologique. Là, je vois que beaucoup de personnes parlent, voilà, addiction alimentaire, le sucre. Si vous le souhaitez, j'ai aussi un programme que j'ai fait avec Nathalène qui est spécialiste de l'accompagnement pour les addictions alimentaires, tout ce qui est stress lié à l'alimentation, l'impossibilité de perdre du poids, ça s'appelle alimentation sereine afin d'être complètement serein. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, on vous envoie un lien en plus avec l'offre avec un tarif promotionnel. Vous m'écrivez et une personne de l'équipe pourra vous envoyer le lien. C'est un super programme. Ma jalousie, ok. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Les ondes électromagnétiques, ouais. Bah, bonne chance parce que apparemment les zones blanches vont se réduire. Donc ça, ce sera plus dur à éviter. Voilà. Donc, comment détoxiner l'environnement énergétique? Est-ce que vous avez besoin de nettoyer? Est-ce que vous êtes entouré plutôt de personnes négatives, des personnes critiques? Est-ce que vous avez des conflits, travail, conjoint, famille? Ça, c'est quelque chose qui impacte énormément la vibration énergétique. Est-ce que vous habitez dans une grande ville? Vous pouvez compter sur votre main les résultats. Est-ce que vous aimez écouter du rap, du heavy metal, du hard rock, des musiques spirituelles sur YouTube? Oui, ça peut être tout ce qui est musique informée, mais généralement, retenez les musiques assez fortes en vibration, comme le hard rock, le rap, etc. Est-ce que vous sentez des présences? Vous faites des cauchemars horribles? Est-ce que vous faites des rituels de magie contre vos ennemis ou vous utilisez les services de quelqu'un? Je sais que certaines personnes vont rigoler, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes, c'est souvent ceux qui s'en moquent le plus et qui ont l'air le plus rationnel, qui utilisent le plus ce genre d'horreur pour faire du mal aux autres. Donc, les résultats. Si vous avez eu 5 ou 6 8, vous avez grand besoin de suivre un coaching énergétique, arrêter les pratiques qui peuvent vous être néfastes, nettoyer, repenser votre vie, vous libérer de ce qui vous prend la tête et qui vous remplit de toxines énergétiques et qui baisse votre énergie. Si vous avez eu plus de 3 oui, vous avez grand besoin de faire du ménage et d'être aidé à créer un environnement énergétique qui va vous permettre d'élever votre vibration. Voilà, Dominique qui dit oui, je connais des personnes qui font cela, le retour soit le violent. Oui, de toute façon, toutes les personnes qui sont dans ces rituels et ces magies noires, magies rouges, etc., malheureusement, c'est pas gratuit lorsqu'on s'allie avec les forces du mal et les forces négatives. Ça revient toujours de façon beaucoup plus forte pour ces personnes. Et donc, c'est ce que l'on sème, on récolte. Donc, pas de oui ou un seul oui, vous êtes dans un environnement énergétique qui vous permet de développer votre vibration énergétique de façon positive. Focalisez-vous à créer la vie de vos rêves et reliez-vous à votre spiritualité. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire le point sur les toxines énergétiques. Ici, je partage le cas de Selma
48 ans. Elle avait de multiples problèmes énergétiques et on revient encore sur ces phénomènes de magie noire. Elle avait une emprise énergétique et spirituelle très forte de sa famille proche, qui était une famille de sorciers, pour dire ce qui est. Et donc, elle avait aussi, au départ, c'était plutôt physique. C'est pour ça qu'elle m'avait demandé de l'aide, pardon. Et donc, elle avait des douleurs aux articulations des genoux, mais elle avait aussi des marques rouges inexpliquées qui partaient de sa peau. Et du coup, surtout avec les soins énergétiques, plus l'accompagnement naturopathique, mais surtout l'énergétique, en fait, sa vie a changé. Non seulement elle n'a plus enchaîné les pathologies, elle avait plus toutes ces catastrophes qui lui arrivaient en cascade chez elle. Sa fille s'est mariée, ce qui lui a donné une grande fierté. Du coup, comme quoi, parfois, tout ce qui est énergétique et spirituel peut être très fort et c'est parfois ça la clé pour retrouver la santé et se sentir plus heureux au quotidien. Donc voilà, les exemples de conflits, toxines émotionnelles qu'on peut libérer, c'est non seulement les émotions négatives, et c'est cela qu'on fait que lorsqu'on fait un coaching, libérer les émotions. Normalement, on travaille aussi beaucoup sur libérer le pardon pour soi-même, libérer le pardon pour les autres, travailler sur la gratitude, libérer tous les conflits, les choses qui sont passées dans l'inconscient. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que l'on a, surtout des femmes, mais aussi des hommes, beaucoup d'abus sexuels, beaucoup de choses dans l'enfance, etc., qui ont été enfouis pendant des années, voire des décennies, et qui ont besoin de remonter pour libérer la personne et lui permettre vraiment de retrouver la santé, non pas seulement au niveau énergétique et émotionnel, mais vraiment au niveau de la santé physique, libération des mémoires non voulues, l'environnement, que faut-il décharger? Là, je vous parle aussi que ce soit des relations, mais aussi la géobiologie. Si on vit dans un endroit où il y a des problèmes énergétiques et géobiologiques, on peut être pompé, vidé tout le temps, voire développer des pathologies de santé. Donc, c'est très important. Voilà, donc si ça vous appelle, vous avez envie d'être accompagné, je vais vous partager tout de suite la troisième clé de santé. Mais si vous avez envie de voir si ce coaching serait pour vous, si vous voulez faire le point, avoir un feedback sur là où vous en êtes, avoir des conseils personnalisés, vous pouvez réserver une séance avec l'une des coachs. Il faut savoir que dans ce coaching, c'est une équipe pluridisciplinaire. Et on utilise aussi bien ce qui est individuel qu'un petit groupe de 2 ou 3 personnes pour travailler souvent sur des croyances limitantes, pour travailler sur la mission de vie, sur l'enfant intérieur. On travaille en naturopathie, en soins énergétiques, en séances de EFT qui sont très, très puissantes. En fait, c'est vous-même qui fixez les objectifs et les résultats que vous voulez obtenir. Vous le faites avec la coach. On vous dit si c'est possible, si c'est pas possible, on vous le dit directement. Comme ça, il n'y a pas de fausses attentes ou il n'y a pas de déception. Il y a des personnes qu'on peut pas aider et on le dit clairement. Parce qu'on ne veut pas, bien sûr, notre but, c'est d'aider le plus de personnes possible et que les personnes soient satisfaites. On ne voudrait pas une mauvaise publicité. Donc, parfois, on ne peut pas accompagner les personnes. Si on peut, on conseille d'autres techniques ou d'autres personnes. Si on ne peut pas, on le dit clairement. Et aussi, dans tout cet accompagnement, bien sûr, on peut vous accompagner à jeûner, mais vous pouvez aussi suivre des programmes en ligne pour vous aider sur un aspect. Tout ça, c'est offert et inclus dans le coaching. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, je vous ai déjà partagé le lien de la séance. N'hésitez pas et vous pourrez le faire aussi après cette conférence. Voilà. Donc, je voulais vous parler aussi de la visualisation des objectifs parce que de nombreuses personnes parlent de visualiser les objectifs pour réaliser tout ce qu'on veut dans la vie. Pourquoi ça ne marche pas toujours? Ça va dépendre aussi de votre vibration énergétique. Plus vous allez monter en vibration énergétique, plus ça va être facile d'avoir des prières puissantes. Puis, plus que vous allez résonner et vibrer, plus ça va se matérialiser. Donc, c'est pour ça que j'ai focalisé toute la première partie sur augmenter son énergie vitale afin de pouvoir avoir des résultats. Souvent, on va vous dire dans les coachings que l'on retrouve, il suffit d'écrire tes objectifs, de les visualiser, de les répéter tous les jours, etc. Ça va marcher.
Et aussi, on est souvent toujours dans ces objectifs. Écris tes objectifs, ça va être faire, avoir. Je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux me marier ou je veux ceci, je veux avoir un enfant, etc. Ça va être des objectifs toujours dans le faire au lieu de plutôt être. Donc, c'est important d'être plutôt dans l'être, apprendre à écouter son enfant intérieur, être dans la joie, attirer ce que l'on vibre. Et je dis toujours, on manifeste ce que l'on est, pas ce qu'on visualise. Donc, c'est une question de loi de résonance. Lorsque l'on est en accord, aligné avec soi-même, on va vibrer quelque chose et on va attirer ce qui est de même vibration à soi. Et donc, c'est pas forcément la visualisation qui va marcher, mais c'est plutôt être la loi de résonance et la loi de vibration. Voilà. Et donc, il y a 4 stades d'évolution d'après Michael Beckwith, qui est un enseignant et un coach. La plupart des personnes, en fait, vivent au stade de victime en se disant, bah, moi, je peux rien faire, c'est la société, c'est l'État, ça m'arrive toujours à moi, je peux rien faire parce que mon boulot, c'est toujours comme ça. Ma mère avait le cancer, je finirai avec le cancer. Donc ça, il faut savoir que 95% des personnes sont dans ce paradigme de victime. Ensuite, il y a un stade 2 d'évolution. Mes pensées sont créatrices. Je veux utiliser la loi de la manifestation pour attirer à moi ce que je veux dans la vie. Donc là, ça va être ce que je vous parlais, loi de visualisation, les affirmations, vouloir se projeter sur des pensées positives. Et là, on retrouve à peu près 4 à 5% des personnes qui sont déjà à ce stade. Elles savent qu'en changeant les pensées, en changeant les émotions, on va changer sa vie, ce qui est vrai. Et ensuite, on va retrouver au stade 3, 0,5% environ des personnes. Je me laisse guider par mon intuition et inspiration. Tout passe par moi. Je suis connectée à moi-même, à mon intuition. On m'utilise pour passer des messages. J'aide les autres à réaliser leur mission de vie où je suis dans la relation d'aide. Et donc ça, c'est là où j'aimerais vous amener avec un coaching plus personnalisé. Et le stade 4, là, c'est vraiment au niveau des leaders spirituels. C'est des personnes qui sont à très, très large échelle. Ils n'ont plus d'ego. Ils se sentent complètement un avec l'univers, Dieu, la pleine conscience. Ils créent quelque chose qui change le monde. On peut parler, voilà, Abbé Pierre, Steve Jobs. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui vont inspirer à grande échelle des personnes. Voilà. Et donc, je voulais vous dire que augmenter sa vibration énergétique, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Augmenter sa vibration et son énergie vitale, c'est quelque chose qui va vous servir et c'est l'opportunité maintenant, le nouveau monde après cette pandémie. On n'a pas eu de chance après cette pandémie. On nous a relancé avec l'actualité internationale et ça ne va pas s'arrêter. Donc, connectez-vous sur vous-même, votre intérieur, ce que vous pouvez créer de beau dans le monde. Et le Covid, ça a été une fantastique opportunité pour créer, être en alignement avec ce que vous voulez être. Pourquoi pas créer la vie qui vous ressemble, être autonome dans votre santé, expérimenter la joie et le plaisir, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau des finances, au niveau de l'indépendance géographique. Vraiment, c'est une opportunité de créer la vie dont vous rêvez et d'utiliser vos dons parce que tout le monde a des dons précieux qu'il suffit de révéler. Voilà. Donc ici, je vous partage le cas de Catherine. Catherine, que nous avons accompagnée aussi, elle dit qu'elle a retrouvé la lumière intérieure avec le coaching 360. Elle n'avait pas de pathologie spécifique, elle était en pleine forme. Elle voulait avoir encore plus d'énergie. On a travaillé en EFT, c'est Christine qui l'a accompagnée avec l'EFT, des techniques énergétiques, et elle a trouvé sa mission de vie. Et Catherine est là, il me semble, 68 ans de mémoire. Donc, vous voyez, elle a pris conscience de sa lumière intérieure et sa mission de vie, comme quoi il n'est pas trop tard. Il y a des personnes qui me disent, à 70, 80 ans, qu'est-ce que je vais faire encore? Il y a des personnes qui commencent une nouvelle vie, qui commencent un nouveau business, qui commencent plein de choses à 80 ans. Donc, si vous avez moins, tout est possible pour vous. Voilà. Donc, réalisez votre mission de vie. Ça va être soigner les émotions, se connecter à son enfant intérieur, suivre son chemin de vie. Donc, trouver quelle est votre mission de vie. Et la mission de vie, la première, c'est être heureux.
Voilà, je ne vais pas vous partager tous les personnes que nous avons accompagnées parce que ça pourrait être très long. Agnès, Agnès, elle avait beaucoup de pathologies physiques qui ont été guéries par le jeûne, un changement radical de vie par le jeûne. Et là, elle vient de rejoindre la formation pour devenir naturopathe encadrant le jeûne. Elle va lancer ses futurs séjours de jeûne très prochainement. Bernard, moins 7 kilos sans régime et reconnecté à sa spiritualité. Vous voyez, je vous ai parlé de beaucoup de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui souhaitent changer leur vie. Et il a voulu renouer avec la naturopathie, il a voulu renouer avec son corps, sa spiritualité. Il est beaucoup plus stable dans ses émotions, beaucoup plus positif. Et sa femme lui dit qu'il a une belle peau, une peau de bébé. Voilà, donc vous pouvez aussi travailler sur votre mission de vie si vous souhaitez le faire. Bien sûr, on peut vous accompagner. On en parle aussi beaucoup dans le coaching de groupe qui se réunit tous les mercredis. Il y a vraiment plusieurs options. Il y a le coaching de groupe pour les personnes qui souhaitent que ce soit pas trop intense. Et il y a les personnes qui souhaitent être plus en individuel. Donc là, c'est plutôt un coaching personnalisé. Et vous pouvez aussi vous focaliser sur vous et travailler sur votre enfant intérieur, changer de vie, aller vers l'indépendance que je vous ai parlé, parce que c'est la bonne période pour le faire. Prenez du temps pour ça. On est souvent focalisé sur ce qu'on a à faire, les tâches ménagères, les tâches administratives, le travail, le ceci, le cela. Mais finalement, à la fin de notre vie, ce qui va rester, c'est vraiment ce qu'on a pu faire pour soi, être dans l'amour et partager cet amour. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez ces résultats? Yes. Voilà. Donc, si vous voulez obtenir ces résultats, vous pouvez bien sûr le faire par vos propres moyens si vous le souhaitez. Vous pouvez essayer plusieurs pratiques énergétiques, spirituelles, consulter des thérapeutes parce que nous avons beaucoup de personnes que nous accompagnons qui ont déjà des thérapeutes ou qui ont fait plein de choses, mais pour rien n'a marché parce que ce n'était pas forcément coordonné. Vous pouvez aussi prendre le train rapide. C'est ce que j'espère pouvoir vous proposer si votre profil, si les défis que vous avez sont quelque chose que l'on peut vous aider à dépasser et réaliser vos objectifs. Je vous l'ai dit, plus de 120 personnes ont rejoint le coaching et ont transformé leur vie jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et la question que j'aime poser aux personnes, c'est qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous seriez dans un an si vous aviez une baguette magique? Essayez de vous projeter. Je vous le dis, pas de loi de visualisation, mais quand même, je vous propose de vous projeter ce qui vous fait rêver ou là où vous aimeriez être ou faire d'ici un an. N'hésitez pas à le mettre. La présentation est presque terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y répondre juste à la fin. Et pour les personnes qui souhaitent mesurer la vibration aussi, je vais le faire avec vous. Sidonie, j'ai vu ta question aussi, j'y réponds juste après. Voilà, je pense qu'il y a un peu de décalage au niveau du son et de l'image. Je vais attendre quelques secondes. Alors, qui se lance pour me dire là où il aimerait être ou qui il ou elle aimerait être d'ici un an? Allez-y, ça va inspirer d'autres personnes. Généralement, les premiers qui se lancent, ça inspire d'autres personnes. Avoir un terrain et vivre en quasi-autonomie. Yes, Sandrine. Moi aussi, c'est ce que je rêve de faire. C'est ce que je suis en train de construire. J'ai pris pas mal de retard, ouais. À l'heure actuelle, c'est un super projet. Je vous conseille de le suivre, pas pour être dans la peur ou l'anxiété, mais pour être responsable. En haut d'une montagne, à La Réunion, et admirer le paysage. Ah ouais, génial. Ouais, ça peut être des choses, mais vraiment, il faut savoir ce qui réjouit votre enfant intérieur. C'est les choses les plus simples. Généralement, mon enfant intérieur me dit me balader à la plage sous le soleil. Vous voyez, mon enfant intérieur ne me dit pas des choses extraordinaires. Et il va pas vous dire, ouais, gagner ceci, avoir telle maison, avoir machin. Non, l'enfant intérieur, il se réjouit avec des choses vraiment simples. Voyager, rencontrer d'autres cultures. Ouais, génial, Alan, merci. Économiser pour faire une formation de naturopathe. Génial, Amandine.
retrouver mes facultés psychiques totalement et pouvoir finir les livres que j'ai commencés avec mes guides. Ouais, génial, super. Vivre en Bretagne au bord de la mer. Ah, voilà. Patricia qui dit, j'habite à La Réunion depuis 20 ans, je me vois au Canada vivre les hivers avec un beau soleil. Ah, c'est génial. Bah, tu vois, tout le monde rêve de vivre au soleil, toi tu rêves de grand froid, c'est super. Avoir libéré et vendu mon appartement. Ouais, François, génial. Il faut se libérer du matériel et de ce qui prend la tête. On est dans une ère où il faut vraiment simplifier les choses. Pouvoir être bien à l'intérieur de moi pour pouvoir accompagner mes enfants pour qu'ils grandissent heureux. Ouais, c'est un super projet, Karine. Merci de l'avoir partagé. C'est vrai hein, que notre état intérieur, en fait, les enfants sont des éponges émotionnelles. Et souvent, bah, en fait, le rôle d'éducation, c'est souvent pas de dire, mais de faire et être. Et les enfants, en fait, sont des esprits absorbants. Ils absorbent et reproduisent. Donc, c'est important d'être bien émotionnellement. Ouais. C'est génial. Merci à vous d'avoir partagé tous vos projets. Voilà, super Marie, j'adore, tu mets au présent, je suis en pleine santé, je profite pleinement de ma famille et de ma vie, ouais. Ça, c'est super, vous écrire des phrases au présent et des phrases positives sur ce que vous faites et vous les répétez. Je suis en pleine santé, je profite pleinement de la vie et de la santé. Nathalie, quitter mon travail, faire le chemin de Compostelle, génial, être encore plus aligné et clair pour irradier les autres, pouvoir avoir plus de confiance en moi. Ouais, génial, merci. Merci pour tous ces partages. Voilà. Si vous le souhaitez, ben, vous pouvez regarder le lien qui est en haut et que je vais vous partager après cette conférence. Si vous souhaitez faire une séance de diagnostic, vraiment, ça n'engage à rien. Les coachs sont vraiment à votre écoute et c'est vraiment, si elles le peuvent, elles vont vous proposer qu'on puisse vous accompagner. Si on ne peut pas, on vous le dit. Et vous pouvez être clair avec elles parce que c'est vraiment, elles ont l'habitude de le faire. Si ça vous plaît, vous dites oui, mais vous pouvez dire non et personne ne sera fâché. C'est vraiment très simple, très clair, pas de pression. C'est pas un entretien où on va vous mettre la pression pour rentrer dans quelque chose dont vous voulez pas, ou vous n'êtes pas sûr, ou ça vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Ce coaching, on regarde l'alimentation, on utilise tous les outils naturopathiques. On fait beaucoup de soins énergétiques aussi. Si les personnes le souhaitent, on peut faire de l'EFT. Certaines personnes, beaucoup de personnes chrétiennes ou musulmanes me disent, mais en fait, ces soins énergétiques, est-ce que c'est basé sur des bonnes énergies? Toutes les thérapeutes qui travaillent dans mon équipe se connectent à Dieu et utilisent seulement cette force pour faire leurs soins énergétiques. On n'utilise pas de soins qui se basent sur d'autres forces. Et aussi, on s'adapte à toutes les croyances, toutes les foi différentes des personnes. Si vous pensez que c'est l'univers ou la vie qui vous apporte quelque chose, on parle dans votre langage. Si vous avez envie d'employer le mot Dieu pour trouver l'énergie, vraiment, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de sentir cette énergie positive et être avec des personnes et des thérapeutes surtout qui sont basés sur cette énergie positive et qui utilisent des techniques seulement basées sur cette énergie positive parce qu'à l'heure actuelle, on trouve beaucoup de choses qui sont répandues sur Internet. C'est important de plutôt rien faire plutôt que de faire quelque chose qui peut vous apporter des énergies négatives. Faire une détox si vous en avez besoin, vous libérer des boulets, des mémoires erronées, des mauvaises informations qu'on a pu recevoir et vous mettre sur votre chemin de vie si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Donc, si vous vous sentez prêt, on peut faire le diagnostic, voir les forces, mais aussi les faiblesses. Et sachez que aussi, on utilise beaucoup les forces. On ne parle pas que des faiblesses parce que c'est important d'avoir un bon équilibre pour savoir comment on va faire ce plan pour obtenir vos objectifs. Voilà, donc vous voyez, le coaching 360, c'est plein de choses. Aussi bien des coachings privés, des coachings en mini-groupe, coaching de groupe, l'assistance en cas d'urgence. Moi, je ne suis pas toujours en accompagnement, mais je suis toujours là, disponible par mail, par télégramme, accès au programme en ligne, accompagnement pour un jeune si besoin, pour des cures de revitalisation, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez envie de le faire,
Je parle de trouver l'ikigai, ce mot japonais, j'espère que je le prononce bien, c'est trouver ce qui vous rend heureux. Voilà. Donc, vous voyez ici Michel, Florence, qui sont les coachs de l'équipe qui vous accueille. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous pouvez m'indiquer dans le chat aussi que ça vous intéresse, la séance. Voilà. Et vous remplissez, vous choisissez un créneau. On a ouvert beaucoup de créneaux pour la semaine prochaine pour pouvoir que ça puisse convenir à tout le monde. S'il y a un souci, qu'il n'y a pas le créneau horaire que vous souhaiteriez ou si tout est complet, vous m'envoyez un mail pour que l'on puisse pour libérer un créneau pour vous dès que possible. Voilà. Sandrine qui dit « Je suis en train de suivre le programme de jeûne. Ok, c'est top. Je fais ma purge ce matin. Je commence mon premier jour de jeûne. Super. Bravo, Sandrine. Le premier jour, c'est le plus dur et se coucher le premier jour sans manger, c'est le plus dur. Donc, tiens bon, tu y es presque. » Voilà. Florence qui dit « Je suis déjà inscrite. Génial. » Bah, super, Florence. Voilà. Vous voyez le principe des graines, la petite plante qui va grandir et se développer et s'épanouir. Voilà. Être une personne heureuse et indépendante dans tous les domaines de votre vie. À l'heure actuelle, ce coaching, on l'a vraiment étoffé. C'est plus que être indépendant sur sa santé. On travaille aussi beaucoup maintenant plus sur l'indépendance énergétique, financière, mission de vie, être aligné, etc. C'est vraiment hyper global. Voilà, Dominique qui dit « Je suis déjà dans le coaching 360 après avoir fait le jeûne intermittent sec. » Ouais, super Dominique. Kamal, merci Pascal. Bonsoir tout le monde. Merci Nathalie. Merci. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, coupez au maximum les infos. Faites ce que vous pouvez pour aider les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont plus loin. Mais coupez-vous de ce qui est négatif. Ce qui est important, c'est de pouvoir changer son monde et le monde qui nous entoure et d'être acteur, de pouvoir être dans l'action plutôt que d'absorber ces énergies plutôt parfois négatives. Donc, prenez soin de vous. Sandra qui dit le replay va être disponible quelques jours. Il va être envoyé par email. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.